Bonjour, je fais cette vidéo pour parler de quelque chose d'intéressant que je trouve d'intéressant dont j'ai jamais parlé et j'ai eu envie d'en parler là, parce qu'hier il y a une personne qui m'a posé une question. Cette question que peut-être certains se posent quand on vit des émotions, soit de la tristesse, de la colère, même de la peur, j'ai envie de dire, même si j'ai envie de la mettre à part, celle-ci. C'est plus complexe que ça, mais l'émotion de tristesse ou de colère, quand on la vit, elle ne sert que... En fait, c'est quelque chose qui est censé passer, qui n'est pas censé être retenu, contraint, camouflé, parce que sinon, c'est comme ça qu'on se crée des désordres émotionnels, mentaux, puis vital et physique. Donc l'émotion est censée passer, comme quelque chose, voilà, ça passe et on n'en parle plus. Sauf qu'on vit dans une société un peu qui ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire, je ne vais pas répéter ce que je répète tout le temps, mais on nous apprend à ne pas accepter l'émotion, à la combattre, à la gérer, à faire barrière, à lui dire non, tu n'es pas la bienvenue, à la voir comme quelque chose de monstrueux, d'inadapté. Voilà, on a tout un protocole mental, collectif, de rejet de l'émotion. Donc ça crée des désordres, en fait l'émotion elle reste quelque part et stagne. C'est pour ça que dans les corps énergétiques des gens, on peut voir des masses noires et c'est des charges émotionnelles en fait. On peut les voir comme ça, mais après elles sont même cristallisées dans des parties du corps physique en fait. Voilà, et tout ce qu'on va vivre, on va vivre beaucoup de choses pour se décharger d'émotions refoulées, non exprimées, voilà, pour que ça sorte enfin, mais d'histoires passées, dont on ne se rappelle même pas en fait. C'est-à-dire qu'on va vivre un choc, un truc, pas forcément un truc costaud, mais un truc qui va nous faire vivre une émotion, et en fait on va être en train de traiter une émotion qu'on aurait dû vivre il y a 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. Et en fait on voit dans la vie courante que c'est ça constamment, quand on observe un peu le fonctionnement des gens. Et en fait, la question que posait cette dame hier, c'était... Mais en fait, quand on revit, quand on repense, par exemple, on repense à un événement qui nous a rendu tristes ou en colère, ou les deux, et qu'en fait, on va bien pleurer, on va bien être en colère, on va vivre l'émotion, et pourquoi ça nous rattrape sans cesse, en fait? En fait, le truc, c'est pourquoi... je pleure, voilà, je pleure ou je suis en colère, je vis l'émotion que j'ai à vivre. Imaginons une rupture amoureuse. J'avais pris cet exemple avec elle hier. Vous vivez une rupture amoureuse. Vous pleurez le truc, vous vivez le deuil, c'est difficile, vous êtes en colère contre votre ex. Voilà, vous vivez les émotions qui vous traversent. Vous vous dites, ok, j'ai vécu le truc, c'est bon. Je n'ai pas à y revenir, en tout cas sur cette histoire-là, émotionnellement, je n'ai pas à y revenir. Sauf que le temps passe, les semaines, les mois, les années, et à chaque fois que vous repensez, souvent il y a quelque chose, après quand on a le recul, on observe qu'en fait, il y a quelque chose derrière qui crée ça. On ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, vous allez repenser à cet événement, vous allez revivre, du coup, ressentir de la colère, de la tristesse, et vous allez vous dire, putain, mais c'est pas possible en fait. On me resserre ce truc-là sans arrêt, en tout cas régulièrement, et je vis toujours l'émotion, mais depuis le temps, j'aurais dû tout vider, depuis le temps, ça devrait être digéré. Et donc, on peut se poser la question, c'est quoi le délire en fait? Pourquoi ça s'arrête jamais? Pourquoi quand j'ai vidé l'émotion? Parce qu'en fait, l'événement, si je prends cet exemple de la rupture, l'événement en question, c'est un prétexte. Ton mental, peu importe de la façon dont on voit la chose, il va se brancher à un événement passé qui a été fort pour toi. Il sait, il est intelligent. Il y a de l'intelligence derrière la construction humaine. Hein. Il sait qu'en te faisant repenser à ton ex, tu vas chialer, tu vas être en colère, tu vas vivre de l'émotion. Et il se branche à un événement
à une mémoire pour te faire vivre de l'émotion. Le souvenir est un prétexte pour nous faire vider d'autres événements qui ne sont même pas conscients. Il y a énormément de colère et de tristesse qui nous traversent, dont on n'a même pas conscience parce qu'on est dans une société où le mental est posé en maître et du coup on ne va même pas ressentir. Il y a plein de gens, ils ne sont pas branchés à leur ressenti. Il y en a beaucoup. Donc quand il y a une colère, une tristesse qui les traverse, ils ne sont même pas au courant. En fait, c'est comme si leurs antennes du ressenti, en fait, le mental fait hop, hop. Non, on sent rien. Il n'y a rien. Tout va bien. Et ils continuent leur vie, et la charge, elle est là. Ah, de toute façon, il va falloir qu'un jour, je te traverse. Donc, la mémoire, en fait, ce qui remonte en surface au niveau de la mémoire, un événement comme ça, une rupture ou peu importe, est un prétexte pour vider des seaux, j'ai envie de dire des seaux, des charges qui auraient dû être vidées depuis bien longtemps, qui n'ont pas été vidées, voilà, des choses qui ne sont pas passées. Et vu qu'on est très bien fait, que le mental est intelligent, que notre cerveau est très bien fait, on va piocher, on va toujours se rebrancher à des événements qui nous ont marqués pour que le système émotionnel puisse se vider. Et il se vide de choses dont on n'a pas forcément le souvenir, dont on n'a pas forcément conscience, parce que comme je le disais, on peut avoir eu de la colère et de la tristesse. On a mis ça en déni, le mental était dessus et donc on n'en a même pas conscience. Voilà, c'est vraiment pour vider le système émotionnel que le mental va toujours piocher dans les mêmes souvenirs. Donc l'émotionnel du souvenir en lui-même, si je reprends l'exemple de la rupture, il a été vidé. Il n'y a pas besoin d'aller farfouiller cette histoire, il a été vidé, c'est terminé. Et le mental se sert de cet événement, rebranche la personne dessus pour aller vider de l'émotionnel d'autres histoires, d'autres choses, des trucs conscients ou pas. Des fois, il y a des mémoires, il y a des trucs, on en a tellement vécu de l'émotionnel. Bref, et encore, je schématise, j'essaie de faire simple parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc quand vous avez un événement comme ça, par exemple une rupture, vous dites j'ai pas digéré cette rupture, j'arrête pas d'y repenser régulièrement aux dates clés par exemple, ou quand je repasse à un endroit qui me rappelle des choses, j'ai de l'émotion encore. J'allais dire, estimez-vous heureux d'avoir vécu un événement comme ça qui vous permet de vider l'émotionnel dont vous n'avez pas connaissance, qui est à vider. Mais ce que je voulais dire au départ, c'est que vous n'avez pas à travailler. Vous n'avez pas à travailler sur cette rupture en elle-même. Voilà, essayez de faire des petits bonhommes allumettes là, des petits trucs comme ça, la con, parce qu'en fait, l'émotionnel de votre histoire, si vous l'avez vécu, il y en a qui pensent, voilà. Si vous avez vraiment chialé ce que vous avez chialé, vous avez vidé votre colère, vraiment vous avez vécu l'émotion, vous n'avez pas à y revenir. Normalement, en quelques jours, c'est terminé. Hein. Une rupture en quelques jours, c'est terminé. Si l'émotionnel est vidé, que vous soyez resté 2 ans avec la personne ou 20 ans, si vous pleurez ce que vous avez à pleurer, si vous lâchez la colère que vous exprimez, la colère que vous devez exprimer, le deuil, il est fait rapidement. Alors, je dis quelques jours, c'est peut-être pas aussi simple que ça, selon le vécu, mais on ne reste pas des semaines sur une histoire. Ça, c'est pas possible. Sinon, c'est que l'émotionnel n'a pas été vécu. Et quand on reste longtemps sur une histoire, c'est pas sur cette histoire que l'on reste. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis le début. Donc non, si vous repensez tout le temps à une scène, c'est que votre cerveau est très bien fait, votre mental a bien compris que... Enfin, votre mental. Pour moi, c'est même pas forcément le mental.
mais quelque chose chez vous a bien compris quand vous en pensez à tel événement, vous alliez pouvoir vider de l'émotionnel. On passe notre vie à nettoyer l'émotionnel qu'on n'a pas vécu, par peur de perdre l'autre. C'est toujours ça, hein. Derrière, c'est toujours la peur du rejet. C'est archaïque, c'est l'ego. L'ego, il gère le système de survie. Si dans sa tête d'ego archaïque, dans sa tête de singe, s'il est rejeté, il meurt. Parce que plus la protection du clan, plus la on a encore ces cerveaux-là. Hein. Le cerveau reptilien, c'est un cerveau archaïque. Et donc il fonctionne comme ça. Si je suis rejetée du groupe, si je suis rejetée par maman, si je suis seule, je meurs. Parce que je suis un individu qui a besoin du groupe. L'humain, c'est ça. Donc c'est pas parce qu'on a une technologie 3.0 qu'on a changé au niveau de ce cerveau-là. Hein. Voilà. Donc derrière, c'est toujours la peur du rejet, la peur de l'abandon, parce que la peur de la mort. Ça changera pas. Enfin, en tout cas, pas de cette vie-là. On verra dans l'évolution de l'humain. Donc voilà, et pourquoi je disais ça? Je sais plus, j'ai perdu le fil. Mais voilà, et oui, on passe notre vie à aller régler des choses parce qu'on a eu peur de se faire rejeter. On met des choses en déni, on ne vit pas des émotions, on va à l'inverse de notre nature. On se crée un chemin à l'inverse de notre nature pour ne pas être rejeté. C'est comme ça qu'on gomme son individualité. C'est comme ça même qu'elle ne naît pas. Et on est dans une phase actuellement, depuis quelques décennies, donc c'est très récent, où on est invité, où l'humain est invité, entre guillemets, c'est lui-même qui s'invite lui-même, à connaître et à développer son individualité hors groupe. Donc il n'est pas invité à se couper du groupe parce que c'est dans sa nature de fonctionner en groupe, d'être dans le collectif, de fonctionner en groupe. Mais là, on lui dit « Oh Coco, tu es un individu à part entière et tu peux être un individu à part entière dans le groupe. » Évidemment, ça demande énormément de travail parce que ça se restructure à tous les niveaux dans le système nerveux. Donc ça va se faire sur des siècles. Pour moi, ça va se faire sur des siècles, cette évolution-là. Mais nous, là, on est dans des périodes où on peut commencer à le faire, à s'individualiser. C'est parti en live, ouais, carrément. T'es parti des émotions à l'individualité. Mais bon, tout est relié de toute façon. Je vais m'arrêter là. Sinon, la vidéo a duré trop longtemps. Et puis, au départ, j'avais prévu de passer la serpillière, vous voyez. Je vais retourner au fait de passer la serpillière. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bon vidage émotionnel. En ce moment, c'est assez costaud pour pas mal de gens. C'est pour ça que, de toute façon... ça se répercute sur le collectif aussi, et vice-versa. Donc bon courage à tous et à très bientôt.